Voilà, j'ai toujours une petite hésitation à quand ça commence exactement à être en vidéo en direct, mais je crois que c'est bon. Alors bonjour les amis du jeûne, bienvenue sur cette question de jeûneur sur le groupe Facebook Jeûner-Détox ou peut-être en replay plus tard sur ma chaîne YouTube Isabelle Van Winsberg. Eh bien, aujourd'hui, je reprends une question de jeûneur qui est récurrente, qui revient chez tous les jeûneurs, surtout les toutes premières fois qu'on fait un jeûne hydrique de plusieurs jours. Et puis, ben, cette question, on me l'a encore posée à la dernière retraite jeûne et randonnée que j'ai animée ce printemps. C'est quand on est en reprise alimentaire, donc après un jeûne hydrique de quelques jours, à quel moment peut-on remanger du soja, du tofu par exemple, ou de la viande? Eh bien, je vais répondre à cette question. D'abord, sachez que je suis Isabelle Van Winsberg et je suis conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine. Je suis aussi coach, accompagnatrice de jeûneuses et de jeûneurs depuis 2007 en Suisse romande et à distance. Et puis, moi, j'aime bien accompagner des personnes qui sont motivées à changer, à améliorer leur alimentation pour retrouver à leur rythme et sans aucune frustration pour retrouver la ligne, le bien-être et se préparer une santé de fer à long terme. Donc cette question de jeûneur qui revient voilà, chez tous les jeûneurs débutants et puis donc comme je vous le disais en présentiel ou à distance, quand on a fait un jeûne de quelques jours, un jeûne hydrique de quelques jours, eh bien, on se demande toujours comment faire la reprise alimentaire. Et dans la reprise alimentaire, cette question précisément revient à chaque fois. Donc, à quel moment peut-on remanger du soja, du tofu? À quel moment peut-on remanger de la viande? Donc, en fait, la question globale, surtout, c'est à quel moment peut-on recommencer à manger des aliments assez protéinés? Eh bien, je vais vous répondre en quelques points à cette question. Euh, j'ai remarqué que, notamment sur les différents groupes Facebook qu'on peut trouver sur le jeûne, où les personnes viennent partager des avis, partager leurs expériences ou poser des tas de questions, donc cette question revient aussi tout le temps là. Et puis, il y a toujours quelqu'un pour dire ouais, mais moi, je ne fais pas de préparation, je jeûne comme ça du jour au lendemain, et puis ma reprise alimentaire, je recommence à manger directement, là aussi, du jour au lendemain, sans aucune précaution, et je m'en porte très bien. Alors, pourquoi pas, c'est des témoignages et puis euh, c'est des partages hein, donc d'expériences. Chacun est absolument libre de faire ses propres expériences, évidemment. C'est d'ailleurs ce à quoi je vous invite aussi en tant que jeûneur ou jeuneuse. Par contre, quand j'accompagne des personnes qui jeûnent, eh bien, je donne quand même quelques recommandations pour surtout prendre des précautions. Et pour que les personnes qui vont ensuite faire après le jeûne leur reprise alimentaire, eh bien, n'aient aucun souci, pour que ça se passe le mieux possible, pour qu'il n'y ait aucune difficulté au niveau de la remise en route du système digestif qui a été au repos pendant quelques jours avec un jeûne hydrique. Et pour que les personnes qui reprennent après un jeûne, eh bien, ça se passe bien, qu'elles aient pas mal au ventre, que tout redémarre parfaitement en ordre avec le plus de douceur et de confort possible. Donc ma recommandation, c'est principalement déjà sachez que quand vous faites un jeûne hydrique de quelques jours, c'est, disons, le plus courant de faire une reprise alimentaire qui va s'étaler sur le même nombre de jours que vous avez fait votre jeûne. Donc si je prends un exemple très très classique et très courant d'un jeûne d'une semaine, où vous faites un jeûne hydrique pendant environ 7 jours, 6, 7, 8 jours, une semaine grosso modo, eh bien votre reprise alimentaire, vous allez aussi l'étaler sur la même durée, donc aussi sur une semaine. Donc ça veut dire que vous allez reprendre progressivement les groupes d'aliments les uns après les autres pendant votre semaine de reprise pour vraiment prendre beaucoup de précautions, bien remettre en route le système digestif tout doucement, en commençant d'abord par les aliments les plus faciles à digérer, puis tout ce qui va vous apporter beaucoup de vitamines, d'enzymes et de minéraux pour pouvoir ensuite bien aussi vous aider à digérer le reste qui arrivera bientôt. Et donc je propose par rapport aux protéines d'attendre quelques jours. Moi j'aime bien attendre au moins la moitié, la deuxième moitié en fait de la période de reprise. Donc ça veut dire que concrètement, si vous faites un jeûne d'une semaine, un jeûne hydrique d'une semaine, dans votre reprise alimentaire, vous allez aussi la faire d'une semaine et vous allez attendre le quatrième jour, donc de passer dans la deuxième moitié de votre semaine de reprise pour réintégrer des aliments assez protéinés.
Donc pour moi, ce sera d'abord la reprise des aliments protéinés plutôt d'origine végétale, comme justement le tofu, le soja, et puis d'attendre encore la fin de la semaine ou vraiment le 5e, 6e, 7e jour pour réintégrer les protéines animales et la viande pour moi en tout dernier. Donc pour moi, la reprise des protéines, ce serait à partir du 4e jour du tofu, un autre repas peut-être d'autres légumineuses comme des lentilles ou des haricots secs, surtout si vous avez quand même assez l'habitude d'en manger avant de jeûner. Et puis ensuite de repartir sur pourquoi pas du poisson, un repas suivant des œufs, un autre repas du fromage, et puis vraiment tout à la fin de la semaine seulement réintégrer la viande. Voilà, si vous en mangez bien sûr, et si c'est toujours votre choix d'en manger après votre jeûne hydrique. Donc pour moi, voilà, c'est ce que je recommande aux jeûneurs que j'accompagne. Depuis 2007, voilà, c'est beaucoup de jeûneurs accompagnés en suivant cette méthode. Ça s'est toujours bien passé. Personne n'a jamais eu, à ma connaissance, de problème avec la reprise alimentaire. Donc vraiment, c'est des bonnes précautions pour que votre système digestif se remette bien en route, en douceur, et sans que vous ayez aucunement mal au ventre, et que vraiment tout se passe très très bien pour votre reprise alimentaire. Donc je propose ça. Après, chacun est libre. Donc vous faites évidemment vos propres tests, vos propres essais. Vous essayez comme vous avez envie. Et puis, je propose aussi pour les personnes qui en ont envie, qui ont bien apprécié le jeûne, qui aimeraient profiter encore de la détox un peu plus longtemps, mais qui n'arriveront pas à jeûner plus qu'une semaine, et bien de prolonger aussi un petit peu l'effet détox après le jeûne, justement en allongeant encore la période de reprise alimentaire. Donc ça veut dire pourquoi pas, au lieu de faire une reprise alimentaire qui dure la même durée que votre jeûne, vous pouvez même carrément doubler cette reprise alimentaire et étaler beaucoup plus tranquillement encore, beaucoup plus doucement la reprise des différents aliments. Ce qui veut dire que là, votre reprise d'aliments protéinés, elle sera encore plutôt vers la fin de la première semaine de reprise, si vous faites sur 2 semaines, et puis la viande plutôt vers la deuxième partie de la deuxième semaine. Voilà, ça c'est une possibilité encore à ajouter simplement pour vous permettre de profiter encore plus longtemps des bienfaits de la détox qui se sont installés pendant votre jeûne, tout en recommençant quand même une alimentation. Donc voilà, c'était un petit conseil en plus. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez me retrouver avec toutes les petites vidéos comme ça de tips, d'astuces sur ma chaîne YouTube Isabelle Van Wisberg. Vous me retrouvez aussi par tout simplement mon site internet jeûner-détox.com. Et puis, si vous voulez jeûner avec mon accompagnement, eh bien, c'est soit en présentiel en Suisse romande, il y a régulièrement printemps-été quand c'est possible de le faire, ou que c'est de nouveau possible de le faire cette année, en très petits groupes. Moi, j'accompagne toujours des personnes en très petits groupes pour faire un travail beaucoup plus individualisé, plus personnalisé. Vous avez toutes les informations sur mon site internet. Et si vous voulez jeûner avec une formation en ligne pour pouvoir jeûner chez vous, avec tout le confort de toutes les informations nécessaires pour faire aucune erreur, pour ne pas être frustré, pour que votre jeûne se passe super bien, le prochain, le suivant et ainsi de suite, eh bien, je vous conseille vraiment d'utiliser une formation en ligne comme celle que je vous propose qui s'appelle tout simplement Comment jeûner. Et vous avez là aussi tous les renseignements sur mon site internet et sur ma newsletter que je vous invite à suivre en vous abonnant avec le lien qui viendra sous la vidéo. Donc voilà, si vous faites un jeûne, un bon jeûne, j'espère que vous serez bien préparé et que vous allez faire aussi après votre prochain jeûne une super bonne reprise alimentaire en différant le temps qu'il faut la reprise des aliments protéinés. Toute bonne suite à vous, à bientôt!